Bonsoir Romain Veillère. Vous êtes pédicure, podologue, présent ce soir pour nous parler de nos pieds. 11e journée nationale de dépistage et de prévention pour la santé des pieds le 23 mai. Et c'est très sérieux. 67% des Français souffrent de leurs pieds. 35% des Français ont des maux et des pathologies qui nécessitent impérativement la consultation d'un podologue. C'est bien ça ? C'est des chiffres assez effarants, mais c'est la réalité des choses. Et très peu de personnes consultent. Et comment ça s'explique, ces mauvais chiffres ? Alors, d'une part, par une mauvaise communication par rapport à la profession. D'autre part, une méconnaissance de notre profession, autant par rapport aux patients et au corps médical. Beaucoup de médecins ne savent pas exactement quel est notre rôle, quel est notre métier. Beaucoup nous estiment nous appelle un peu des gratteurs de pieds, alors c'est pas du tout le cas. Il y a toute la partie pédicurie et podologie. Il y a pas mal d'appareillages qui sont mis en place pour les déformations d'orteils, des orthoplasties, des formations inguinales, donc de l'ongle, des appareillages pour les déformations de l'ongle. On a aussi la partie semelle qui est plus connue aussi, et on a souvent la dissociation pédicure-podologue, alors que c'est vraiment la même chose, c'est le même praticien. Et donc il faut communiquer par rapport à ça, et c'est le but de la journée qui est mise en place demain. 11e journée nationale de dépistage, ce sera demain. C'est organisé par l'Union française pour la santé du pied. 200 lieux publics en France y participent, des centres d'examen, des mutualités sociales agricoles également, ou encore des mutuelles, des centres sociaux municipaux. Vous allez organiser votre mobilisation dans les Yvelines sur la commune d'Issou à partir de 15h. Ça va s'organiser comment ? Ce sera à la salle des fêtes Maurice Ravel pour ceux qui veulent s'y rendre. Alors ça s'organise, donc on sera plusieurs podologues, donc pédicure podologue. On reçoit les patients donc sans rendez-vous, c'est gratuit. On va mettre en place une projection d'un film qui a été tourné avec des expressions de différents passants qui ont été pris dans la rue. Il y a notre président aussi, Jamel Bouhabib, qui intervient dans ce film. Donc déjà il y aura toute une partie d'information par rapport à ça. Et ensuite on reçoit également donc le public pour des examens gratuits, donc de prévention et de dépistage. Donc le but c'est véritablement de procéder à quelques dépistages, de permettre à des gens qui ne vont jamais consulter d'avoir quelques indications sur l'état de santé de leurs pieds. Ça cible un public peut-être aussi particulier sur lequel il faut être vigilant. Femmes enceintes, adolescents également, phase de croissance, les enfants. Alors finalement ça touche tous les âges de la vie puisqu'on démarre à l'enfant à partir de 4 ans, la consultation chez un podologue. Pas avant 4 ans. Avant, sauf s'il y a des grosses déformations à noter, mais en général on renvoie plutôt sur des orthopédistes. Mais si vous notez que votre enfant a des déformations importantes au niveau du pied, qu'il a les genoux qui se touchent, qui chutent régulièrement, on peut consulter. Mais c'est vrai que l'appareillage au niveau des semelles orthopédiques n'intervient pas avant l'âge de 4 ans. Quelles sont les conséquences justement pour une personne qui ne ferait pas assez attention et qui aurait des pathologies ? Alors, par exemple, le schéma le plus important, par exemple, c'est sur le diabétique. Le diabétique qui ne prend pas soin de ses pieds, qui ne régule pas son diabète, qui ne voit pas un diabétologue, qui ne surveille pas ses pieds. On peut très vite avoir des plaies qui ne cicatrisent pas du fait d'une neuropathie, d'une artériopathie, c'est-à-dire une perte de sensibilité au niveau du pied et des problèmes de circulation au niveau des artères du pied qui engendrent un retard de cicatrisation. Et donc, au final, on peut arriver sur des amputations. Il y en a des milliers encore aujourd'hui en France. Et c'est un grave problème de santé publique. Depuis 2008, l'assurance maladie rembourse les bilans et soins podologiques des diabétiques, dont les risques de complications sont les plus graves. Au-delà de cette partie particulière de la population, est-ce que c'est remboursé ? Combien ça coûte une consultation chez un podologue ? Alors, en moyenne, un soin de pédicurie, il y a une étude qui a été faite, tourne aux alentours de 30 €. Malheureusement, l'assurance maladie, on peut quasiment dire qu'elle ne le rembourse pas puisque c'est à hauteur d'1,26 €. Voilà, donc c'est peut-être ça aussi qui explique que les consultations soient pas fréquentes. Ça explique ça, mais il y a les patients qui ignorent très souvent, et même des patients qui viennent consulter depuis plusieurs années, qui ignorent que leur mutuelle prenne en charge des soins de 3 à 5 par an, des fois en totalité. Et alors, ensuite, lorsqu'il y a cette consultation, que les gens ont fait le déplacement, vous intervenez de quelle manière ? Sur la journée ? Pas sur la journée, mais sur des gens qui auraient des problèmes de pied, qui pourraient ensuite entraîner des problèmes de dos. Comment vous pouvez intervenir ? Alors on intervient donc d'une part par le soin pédicurie, où on intervient au niveau de la peau et des ongles. Ensuite, on a la partie podologique, où là, on examine le patient, donc on fait un examen clinique complet en statique, en dynamique, en charge et en décharge. On analyse également, on a des outils informatiques très performants de nos jours, des plateformes baropodométriques qui nous permettent d'analyser les différentes pressions au niveau du pied. On utilise aussi l'analyse dynamique avec des tapis de course et des caméras. Donc ça permet d'avoir un examen complet de la posture du patient et d'adapter l'appareillage, donc la semelle, en fonction du pied du patient et aussi de ses chaussures. Et au-delà de ça, il y a peut-être des bons réflexes à avoir, quelques conseils à donner. Il faut bien choisir ses chaussures, par exemple. Bien choisir ses chaussures, adapter son activité sportive
sportive, consulter un podologue si nécessaire, un kiné, un ostéopathe. C'est vraiment un cercle entre paramédicaux et médicaux qui est très important et c'est là-dessus qu'on essaie de communiquer au mieux au jour d'aujourd'hui. 23 mai, 11e journée nationale de dépistage, donc de prévention autour de la santé du pied, avec 10 éditions derrière vous. Ça s'est plutôt bien passé. Quel bilan vous en faites? Il y a une augmentation ensuite des fréquentations? Globalement, il y a une augmentation. Donc la première journée du pied qui a eu lieu donc en 2003 a très bien fonctionné. Depuis, ça continue et ça ne fait qu'augmenter. On a de plus en plus de sites. On a des sites publics, mais aussi en école et en entreprise. On intervient aussi en dehors de cette journée du pied, dans les écoles, justement pour prendre les pathologies le plus tôt possible. 11e journée nationale dans les Yvelines. Ce sera du côté de Issou. Rendez-vous dès 15h. Merci à vous pour ces précisions.